Amen. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. C'est vrai que nous avons besoin du Seigneur et je pense qu'on a plus besoin encore de la place dans nos vies. On en a parlé la semaine dernière. On veut plus de Christ en nous. Non seulement il faut le vouloir, mais il faut mettre aussi les moyens de recevoir plus de Christ en nous. C'est pas suffisant de dire Seigneur, je veux plus de toi. Ou chanter Christ seul me suffit. C'est bien de chanter. C'est beaucoup mieux de le vivre. Amen. Amen. Et on a envie de le vivre. Moi, je le pense. Du moins, lorsqu'on est là ensemble, dans la présence de Dieu, on a envie de ces choses. Mais quand on quitte ce lieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'arrive-t-il de tout ce qu'on a reçu et entendu dans nos cœurs? Christ nous suffit, c'est vrai, mais pas seulement dans ce lieu. Il doit nous suffire chaque jour de notre vie, chaque instant de notre vie, Christ doit suffire à faire notre joie et notre paix. On va chanter aussi Jésus, je veux plus de toi. J'ai pris quelques notes là. On l'a chanté, mais qu'on puisse le vivre. Qu'on puisse le vivre. Jésus, je veux plus de toi. Et on a aussi chanté, je viens en ta présence. C'est vrai. Sommes-nous conscients ce matin que lorsque nous venons dans ce lieu, le Seigneur est présent par son esprit? Amen. Attention à ce qu'on dit, parce que derrière, ça veut dire que lorsqu'on est en présence du Seigneur, il y a quand même... On peut faire n'importe quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est important, c'est Dieu. C'est le Créateur. On ne peut pas venir n'importe comment, faire n'importe quoi. Il y a une manière de venir vers le Seigneur. On ne vient pas au culte comme on va au cinéma ou voir un spectacle. On va au culte parce qu'on a envie de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on a soif de sa présence. C'est qu'après ce culte, il y a un temps de jeûne et prière. Et le thème, c'est rechercher la face de Dieu. Est-ce que ce matin, nous avons vraiment envie de rechercher la face de Dieu? De rechercher la présence de Dieu? Parce que la face de Dieu, on ne peut pas l'avoir. De rechercher la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Avons-nous envie ce matin que dans nos vies se passe quelque chose? Qu'il y ait un changement, ou continuons-nous à vivre comme on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on veut plus? Plus du Seigneur? Plus de lui dans mon cœur, dans ma vie? C'est qu'introduction. Hein. L'introduction, on va prendre un passage, si vous voulez bien, dans 1er Épître de Pierre, au chapitre 2, et le verset 9, si vous voulez bien. 1 Pierre 2, verset 9. Pour avoir plus du Seigneur, il faut quand même être conscient de ce qu'on est devenu grâce à Christ. Ce qu'il a fait de nous dans nos cœurs et dans nos vies. Et voilà ce que nous dira Pierre. Donc 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je répète, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tout ça dans une petite phrase, c'est énorme. Nous sommes une race élue, rachetée par le sang précieux du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Qu'on puisse le réaliser. Nous ne sommes plus n'importe qui, n'importe quoi. Nous sommes le peuple de Dieu, racheté par lui, par son sang, au travers de la croix. C'est un privilège. C'est un privilège que de devenir et d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est notre position en tant que chrétien. Parfois, on n'est pas toujours conscient de ce que Christ a fait dans nos vies. Vous savez, parfois, il nous faut du temps pour réaliser que nous étions dans les ténèbres et que Christ nous a amenés à sa véritable lumière. C'est une position qui est la nôtre et une grâce. On est d'accord, c'est une grâce, mais aussi une responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Cela implique que dans nos vies, il y ait un changement réel
un changement profond de nos priorités, de nos pensées, de manière de voir la parole de Dieu. Pierre nous rappelle que nous sommes passés des ténèbres à l'admirable lumière. C'est-à-dire la lumière, c'est pas mal. En plus, elle est admirable. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. J'espère que tu en es conscient ce matin, dans ta vie. Tu vivais dans les ténèbres et Christ t'a mis dans la lumière. C'est merveilleux d'être vivre dans la lumière. Vous savez, ceux qui ne voient pas ont besoin de voir. Et quand on peut voir, c'est merveilleux. Quand on vit dans le noir constamment, c'est compliqué. Christ est notre lumière. Christ a éclairé nos vies, il a éclairé nos cœurs, et il veut encore nous éclairer aujourd'hui. Thierry a pris ce passage la semaine dernière, dans 1 Jean 2,6. Si nous voulons demeurer en lui, nous devons marcher comme lui-même a marché. Hein, c'est ce passage qui a été pris la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si nous voulons demeurer en lui, nous devons marcher comme lui-même a marché. Ce matin, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment marchons-nous? Est-ce que nous marchons comme il faut, ou parfois est-ce qu'on est un pied sur le trottoir, un pied sur la route, et puis on est clopant. On avance un petit peu, mais pas bien. Ce matin, avec le Seigneur, comment marchons-nous? Est-ce que nous marchons en pleine lumière du Seigneur? Ou est-ce que dans nos vies encore, il y a des choses qui nous regardent et qui ne regardent pas le Seigneur? Est-ce que dans notre vie, il y a encore des jardins secrets, des jardins où on dit au Seigneur, non, Seigneur, on ne veut pas te laisser rentrer là. C'est ma vie, ma manière de voir, et j'aime bien garder un petit peu mon coin à moi. Alors que le Seigneur, lui, veut toute la place. Pourquoi? Paul dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et il dira, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Sommes-nous conscients que le Seigneur veut habiter en nous pleinement? Pas seulement une partie de nous, celle qu'on voudrait bien lui montrer, mais toute notre vie. Le Seigneur veut toute la place parce que nous lui appartenons. C'est à lui qu'on appartient, c'est plus à nous-mêmes. Si Christ est dans notre vie, si Christ nous suffit, comme on l'a chanté si bien d'ailleurs. J'ai aimé parce qu'il y a vraiment la présence, quand on chantait ce cantique, la présence du Seigneur, mais ça ne doit pas s'arrêter à ce cantique. C'est vrai, ça doit aller plus loin et c'est pas forcément facile, hein, je ne dis pas ça en me mettant au-dessus des autres, mais c'est pas facile. On a nos contraintes, nos besoins, nos difficultés, encore nos attaches. Mais on doit, et il est indispensable de vouloir progresser dans la foi. Indispensable. Amen. Sinon, comment allons-nous avancer si on ne fait pas des progrès dans notre vie spirituelle? Comment allons-nous avancer? Il nous faut faire des progrès. L'Épître aux Hébreux dira rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous, c'est déjà pas évident de chercher la paix avec tous, hein, on sait très bien que parfois c'est compliqué. Et la sanctification. C'est compliqué la sanctification parce que c'est difficile à expliquer. En fin de compte, c'est une marche. On marche chaque jour pour nous approcher de plus en plus au Seigneur. On sait qu'on ne sera jamais parfait, du moins sur cette terre. On a encore nos contraintes, nos craintes, nos peurs, mais la parole nous invite à marcher. Tant qu'on marche, c'est qu'on va de progrès en progrès. Est-ce que ce matin tu marches encore avec le Seigneur? Est-ce que tu avances ou est-ce que tu es arrêté? Est-ce que ce matin tu vois des progrès dans ta vie spirituelle? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Des choses qui te tenaient liées, que tu as décidé de lâcher, que tu arrives à lâcher? Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui t'empêchent et qui te retiennent toujours lié? Vous savez, comme ces amarres qui sont mises là, le bateau veut avancer, mais il est toujours en train de ramer. Il rame, et il n'avance pas parce qu'il n'a pas largué les amarres. Parfois on a envie d'avancer, vous savez, on est dans la barque et puis on rame. Ah Seigneur, je rame, on se fait des muscles, mais on n'avance pas. On n'avance pas et on se décourage. Parce qu'à force de ramer,
on se fatigue. Et quand on est fatigué, on n'a plus de force. Et vous savez, ce qui se passe quand on n'a plus de force, c'est que le malin vient et puis il dit, mais pourquoi tu rames? Ça ne sert à rien. Pourquoi tu essaies d'avancer? Ça ne sert à rien. La parole nous invite à grandir et à aller de progrès en progrès dans notre foi. Pourquoi toute cette première partie? C'est parce que nous devons réaliser combien la présence de Dieu est primordiale. Combien rechercher la volonté de Dieu dans nos vies est indispensable. Seule la présence de Dieu, l'action du Saint-Esprit peut nous permettre d'évoluer, de grandir et de progresser dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Seule la présence de Dieu. Seule cette intimité. Alors je ne sais pas comment fonctionne votre vie, comment vous organisez votre vie, mais quoi qu'il advienne, nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. Quoi qu'il advienne, chaque jour, nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Du temps à rechercher la volonté de Dieu, rechercher sa face, la volonté pour ma vie, pour ta vie, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Nous faisons partie de cette Église et nous avons besoin aussi de chercher la volonté de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Et comment, mon Dieu, moi je peux te servir dans cette œuvre? Qu'est-ce que je peux faire pour être utile à ton œuvre? J'aime bien ce verset, c'est 2 Chroniques 7,14, on le connaît bien, mais comme on le connaît bien, on va encore le dire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, bien, s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Il ne suffit pas de s'humilier, de prier, mais il faut aussi chercher la face du Seigneur. C'est pour cela qu'on va se tenir de la prière après. C'est pour cela qu'on a besoin de se tenir de la prière ensemble. Là, le passage dit pas « si je m'humilie », si mon peuple, le peuple de Dieu rassemblé, s'humilie, prie et cherche la face du Seigneur. Le psalmiste dira qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et moi, je pense toujours au temps de la Pentecôte où ils étaient tous ensemble réunis dans la chambre haute et que tous ensemble, ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Il s'est répandu au milieu du peuple de Dieu parce qu'ils étaient ensemble à rechercher sa face. Si mon peuple cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies. Vous savez, parfois, on est plein de bonne volonté. Je crois qu'on est sincère dans nos cœurs, dans nos vies. On a envie de prier, on passe du temps dans la prière. On a envie de chercher le Seigneur, mais on a plus de mal à nous détourner de nos mauvaises voies. Thierry reprenait ce passage la semaine dernière, c'est Paul qui dira « Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi ». C'est Paul qui le dit, c'est pas moi. C'était moi pour dire « Oui, bon ». Mais l'apôtre Paul, une vie consacrée au Seigneur, une vie pour le Seigneur, cet homme a accompli de grandes et de merveilleuses choses, pourtant il pourra dire « Mais même moi, quand je veux faire le bien, ben, c'est le mal qui s'attache à moi ». Pourtant, la parole nous invite à nous détourner de nos mauvaises voies. Alors, je ne connais pas tes mauvaises voies, je connais les miennes, mais je sais que Dieu m'invite à aller de progrès en progrès, de me détourner de ces voies. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous devons chercher sa présence. Mais comment Dieu pourrait-il être présent si dans nos cœurs, dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas sa gloire? Comment Dieu pourrait-il être présent dans mon cœur si je ne lui laisse pas toute la place? Si je ne laisse pas vraiment agir pleinement? Nous devons nous approcher de Dieu et nous allons le faire. Au travers de la prière, de la louange, nous puissions lui laisser la place et dire « Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de changer ». Vous savez, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. On peut très bien décider aujourd'hui de changer de voie, de dire ces choses-là, Seigneur, j'en veux plus, et prendre position par rapport à ces choses. Dieu nous invite, nous laisse libres. Encore faut-il que nous le voulions nous-mêmes. Vous savez, Dieu ne va pas nous obliger à faire les choses. Dieu va nous parler, Dieu va nous montrer les choses. Au travers du Saint-Esprit, il va dire, mais tu vois, il y a ça dans ta vie qui ne va pas. Mais après, c'est à nous
à nous de faire le premier pas. C'est à nous de dire, Seigneur, c'est vrai que ces choses-là, je ne veux plus les faire, je ne veux plus les vivre. Vous savez, Dieu peut nous dire, la drogue, c'est pas bon. Même si on le sait, si demain on veut prendre de la drogue, on aura pu écouter la voix de Dieu, ça empêchera qu'on retombera dans le même travers. Quand on veut suivre Dieu, quand on veut suivre sa parole, il nous faut prendre position. Position claire et nette. La parole dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et si nous ne sommes pas certains que c'est la volonté de Dieu, que nous lâchions certaines choses dans notre vie, on n'y arrivera pas. Et systématiquement, on retombera dans les mêmes travers. Je suppose que je ne suis pas seul à vivre ça. On a tous expérimenté des moments où on s'y tient, Seigneur, aujourd'hui, ça va changer. Je veux que ça change. Non, Dieu veut que ça change, mais toi, fais le nécessaire pour que ça change. Fais ta part. Et si tu fais ta petite part, Dieu accomplira le reste. Et Dieu fera le miracle et nous délivrera complètement de ce qui nous retient liés encore aujourd'hui. Tout à l'heure, on a chanté qu'il était nécessaire de déposer nos fardeaux auprès du Seigneur. Et c'est vrai que si nous voulons nous approcher de lui, il nous faut laisser ces fardeaux. Vous savez, parfois, le chrétien, c'est quelqu'un de bonne volonté, même souvent, même toujours, mais quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise par rapport à son passé, par rapport à son vécu. Il aime le Seigneur, sincèrement, il le sert, mais il aime peut-être encore un peu trop sa vie, au lieu de la mettre pleinement à disposition du Seigneur. Nous devons chercher la face du Seigneur, mais humblement, avec nos propres mots. Vous savez, il n'y a pas de phrases toutes faites, de mots tout faits. C'est avec un cœur sincère qu'il nous faut chercher le Seigneur. C'est « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui et tu vois ma vie. Tu vois tant et tant de fois, j'ai essayé d'être libéré de ces choses et ça revient toujours. C'est compliqué et c'est pas simple. Mais si nous recherchons sa face, si nous recherchons sa présence, croyons que Dieu va nous aider. Croyons que le Seigneur est tout-puissant pour nous délivrer de ce qui nous retient encore liés dans nos vies. Moïse dira, dans Exode chapitre 33, verset 15, c'est des paroles merveilleuses, « Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. » Exode 33, 15, « Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas monter dans ce lieu. » Seigneur, si tu n'es pas avec moi dans mes projets, dans mes choix, dans mes décisions, que j'y aille pas. Parce que si tu n'es pas avec moi, forcément, ce sera un échec sanglant, un échec total. Vous savez, souvent dans nos projets, on a envie de faire des choses. On a envie d'aller là, ou de faire ça, mais on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Où tu me veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Où tu m'attends? Que ce soit professionnellement, que ce soit dans notre vie familiale, dans tous nos choix, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et si, Seigneur, tu ne marches pas avec moi, j'y vais pas. Parce que je ne veux pas y aller sans toi, Seigneur. Trop souvent, je suis allé sans toi et trop souvent, ça a été l'échec. Ça a été la déception. Et vous savez que l'échec, généralement, amène au découragement. Et le découragement nous amène à douter parfois. Douter même parfois de l'amour du Seigneur. La présence de Dieu ce matin est indispensable pour notre vie. J'espère qu'on en est conscient. Mais vous savez que parfois, il y a des obstacles que nous mettons, nous, à cette présence. Souvent, on dit, mais Seigneur, ce n'est pas de ma faute, tu vois, ce n'est pas moi, c'est les circonstances, c'est les autres qui m'empêchent de rentrer dans ta présence. Mais dans quel état d'esprit sommes-nous lorsque nous cherchons la présence de Dieu? Ce matin, dans ce lieu, je ne sais pas si vous êtes venu simplement écouter un message ou si vous êtes venu rencontrer le Seigneur. C'est la présence de Dieu, c'est dès le début du culte.
Dieu n'arrive pas à 10h15 ou à 10h25 ou 35 pour la prédication, non, non. Dieu est là avant nous. Dieu nous amène à le chercher avant même que nous arrivions dans ce lieu. Je ne sais pas si ce matin, avant de venir, vous avez préparé ce culte. Vous savez pourquoi ça se prépare? Ben oui, ça se prépare un culte. Lorsque vous avez un entretien, lorsque vous avez une réunion, je suppose que vous n'y allez pas les mains dans les poches. Non, on révise, on travaille, on se prépare, on s'habille, même parfois. Dieu n'est-il pas au-dessus de toutes ces choses? N'est-il pas plus important que ces choses? Ce matin, si j'arrive à 10h et que je n'ai pas préparé dans mon cœur ce culte de louange, je fais venir pour quoi faire? Pour écouter? C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des hommes et des femmes qui l'adorent. Des hommes et des femmes qui le louent, qui prennent pleinement la place au milieu de son peuple. Nous ne sommes pas venus simplement pour être participants, mais pas spectateurs, mais acteurs. On doit être acteurs de la réunion, acteurs de la foi, acteurs dans la louange, l'adoration. C'est pas simplement venir pour dire « Ah, c'était bien », et puis repartir. C'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre. C'est pas de la pure théorie, c'est une réalité spirituelle. Ce matin, suis-je acteur ou spectateur dans ce lieu? Et si je suis spectateur, peut-être qu'il faut que je devienne acteur, prendre ma place. Vous savez, ces temps de louange, moi, je trouve ça merveilleux parce que ça, c'est pas n'importe comment. On n'arrive pas à 10h, on ne se met pas derrière l'instrument et on joue. C'est pas vrai. Ces temps sont préparés. Ceux et celles qui participent au culte, les musiciens, les chanteurs, les chantres, ont préparé ça dans la prière. On passait du temps à rechercher ce que Dieu voulait dans ce culte. Vous savez, lorsque les musiciens se mettent à jouer, leur seul désir, c'est que l'Église rentre pleinement dans la dimension de la louange. C'est de permettre aux chrétiens de rentrer pleinement dans cette dimension où on sent la présence de Dieu, où on sent qu'il est là. Et vous savez, rien n'est plus merveilleux que la présence de Dieu. Rien. Lorsque le Seigneur vient dans nos cœurs, lorsqu'on ressent sa paix, lorsqu'on ressent qu'il est là à nos côtés, c'est merveilleux, il n'y a pas de mots. J'essaie de trouver un mot, je n'ai pas trouvé. Bon, je ne suis peut-être pas le plus doué mais je n'ai pas trouvé de mots pour expliquer combien la présence de Dieu fait du bien à mon âme, à mon cœur. Et lorsque l'Église chante la gloire de Dieu, je m'imagine déjà comment ça va être là-haut. Enfin, j'essaie, parce que je suis limité. Mais je me dis que là-haut, ça va être merveilleux. Lorsque nous serons tous ensemble à louer le Seigneur, moi je crois que ça va être plus que merveilleux, mais pas de mots. Commençons aujourd'hui. Commençons. Pourquoi nous priver aujourd'hui de pouvoir louer le Seigneur? Comment faire? Simplement préparons ce culte dans la prière. Lorsqu'un culte commence à 10h, on vient à 10h-5 et on se prépare à louer le Seigneur. Parce que c'est important. Ce n'est pas un problème de timing, chacun fait comme il veut, mais vous savez, on est tous pareils, vous arrivez en voiture, d'accord? Et puis il va y avoir des bouchons, des choses qui vont vous embêter, et puis vous allez arriver énervé. Comment louer le Seigneur si on est énervé? Si j'arrive à -10, même si je suis énervé un peu avant, j'ai le temps de préparer mon culte et de retrouver la sérénité pour rechercher la présence de Dieu. Non? Enfin, moi, par nature, je suis quelqu'un qui arrive toujours très tôt. C'est un caractère comme ça. Mais on ne vient pas là, ce que je veux dire, c'est qu'on ne vient pas là pour venir là, c'est pas important, on vient là parce qu'on a besoin de rencontrer le Seigneur. On a besoin de lui, de sa présence, qui vienne nous renouveler, nous parler, nous conduire, nous inspirer. C'est de ça dont on a besoin, c'est vraiment qu'il prenne toute la place et qu'il n'y ait rien en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, qui fasse barrage à sa présence. C'est si je suis là et que je pense au repas de ce midi, j'aurais du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Bon, c'est bien, il faut manger, surtout quand c'est un bon repas. Mais la parole nous rappelle qu'il y a un temps pour tout. Si je viens là, que je vienne adorer le Seigneur.
Vous savez, on a ce privilège de pouvoir être présent. Moi, je pense souvent à ceux qui sont à distance parce qu'ils sont malades, qui ne peuvent pas venir, c'est bien, mais rien ne peut remplacer la présence physique dans ces temps de louange, d'adoration. Rien ne peut remplacer le fait qu'ensemble, ce matin, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, on ait envie de célébrer le Seigneur. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'on s'y habitue. Vous savez, on s'habitue toujours aux bonnes choses. Malheureusement, parfois, parce qu'il est bien de se rendre compte que ce qu'on vit là, c'est extraordinaire. Il y a plein de chrétiens qui aimeraient le vivre et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont opprimés, maltraités. Et nous, on a la possibilité de le faire. Amen. Rien que pour cela, on pourrait remercier Dieu. C'est vrai. Rien que pour ce privilège d'être libre, ce matin de venir ou de ne pas venir. D'accord? C'est ça la liberté. De venir ou de ne pas venir. On est venu pourquoi? Parce que Dieu, on l'aime. Parce que le Seigneur, on l'aime, on veut lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux plus de toi. C'est vrai que tu me suffis, Christ. Mais je veux le montrer. Je veux le confesser devant les hommes que toi seul me suffis. On a besoin de cette présence. On a besoin que cette présence soit réelle et efficace. On a besoin de rien laisser qui puisse nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Quelles que soient nos difficultés, il y en a, nos problèmes, quels que soient les besoins qui sont les nôtres, lorsque le Seigneur est présent, tout est possible. Lorsque le Seigneur est présent dans nos cœurs, dans nos vies, tout est possible. La parole nous rappelle qu'il n'y a rien d'impossible au Seigneur. On le sait. Mais moi, j'ai envie de le vivre. J'ai envie de le vivre encore ce matin. Quels que soient nos besoins, quels que soient tes besoins ce matin, le Seigneur est celui qui veut pourvoir et te délivrer, te libérer de ce qui peut aujourd'hui t'empêcher de rentrer pleinement dans sa présence. Il est bon de laisser le Seigneur nous parler. Il est bon de laisser le Seigneur parler à nos cœurs. De dire, Seigneur, ce matin, tu vois ce qui se passe. Je voulais venir t'adorer, t'exalter de tout mon cœur, mais tu vois encore ce qui, dans ma vie, m'empêche de ressentir ta présence. Ce qui m'empêche aujourd'hui et ce matin de rentrer dans ce temps où je peux t'adorer, où je peux te louer, où je peux t'exalter. Ce matin, Seigneur, peut-être que nous avons besoin d'une délivrance dans nos pensées, dans nos vies. Ce matin, Seigneur, peut-être nous permettre de saisir cette délivrance par sa présence, par sa grâce. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et ce temple est saint. C'est ce que veut le Seigneur. Il veut un temple saint pour qu'on puisse se servir totalement et pleinement. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me touchera toujours, c'est l'amour du Seigneur. Cet amour merveilleux, cet amour infini, cet amour qu'il a pour toi et qu'il a pour moi, qui dépasse tout, qui est incompréhensible, qui n'est pas limité, quoi. Moi, je crois que Dieu nous aime, Dieu t'aime, et ce matin, parce qu'il t'aime, il veut prendre soin de toi. Et Dieu est fidèle. Il est là fidèlement chaque jour avec toi. Quels que soient tes égarements, tes besoins, il est fidèle, il est avec toi. Vivre la présence de Dieu, c'est indispensable. Vivre la présence de Dieu ce matin est nécessaire pour nos vies. Alors vous savez qu'après ce culte, on aura un temps où ensemble, on va chercher cette présence. Si tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie, viens la chercher. Viens passer ce temps où Dieu va te visiter, va te bénir. Ce sont des temps particuliers, des temps, à mon avis, de grâce et des temps de bénédiction, et on veut être là pour saisir ces temps de bénédiction. J'avais encore beaucoup de choses à apporter, mais le plus important, c'est qu'on ait envie
qu'on réalise notre besoin de vivre la présence du Seigneur. Ce matin, qu'on a envie de la vivre et qu'on a envie de rentrer pleinement dans ses plans, ses projets, et dire Seigneur, prends toute la place. Viens régner en moi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Même si toi seul me suffit, ce qui m'importe, c'est plus de toi, plus de ta présence, plus de ta volonté, et que je puisse vraiment te laisser toute la place dans ma vie, dans mon être entier. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous voulons encore te chercher, Seigneur. Chercher ta face, chercher ta présence. Besoin que tu viennes consoler les cœurs, peut-être, restaurer les vies, apporter, Seigneur, une réponse à des questions, à des soucis. Nous pouvons nous approcher de toi d'un cœur sincère et chaque fois que nous nous approchons de toi, tu es celui qui répond, Seigneur. Tu ne laisses jamais sans réponse, mais tu réponds, Seigneur, et tu pourvois. Et nous voulons vraiment apprendre à écouter ta voix. Apprendre à être sensible à ta voix. Apprendre à être sensible à ta volonté. Seigneur, notre seul désir, c'est de te plaire. Comme Jésus, nous voulons dire que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Non pas notre volonté, mais ta volonté avec ta gloire et ta puissance puisse se manifester dans le nom de Jésus pour ta gloire, Seigneur. Amen.